Vous avez failli laisser votre vie dans un accident domestique. Oula, oui. Il y a un petit bout de micro. Et vous avez dû faire le deuil à l'époque de votre ancien visage. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est au cours d'un réchaud, c'est un accident domestique en fait. D'une soirée Voilà, entre amis avec un réchaud à fondu. Oui. Une flamme est venue sur moi et je me suis enflammé au cours du repas. Donc j'ai pris feu. Et tout de suite, mon frère, ma mère m'a éteint dans une salle de bain et j'ai été emmené en hélicoptère. J'ai eu 3 mois d'hôpital dans l'hôpital Clamart à Percy. Donc j'ai eu pas mal de chirurgie esthétique aussi, 5. 5 opérations? Oui, voilà. Pour trouver un visage qui est... À peu près normal. À peu près. C'est comme ça que vous dites, vous? Non, ça va, aujourd'hui je m'accepte. Ouais. Mais je sais bien qu'il y a une différence, il y a quand même une différence. C'est une différence aujourd'hui que j'accepte. Aujourd'hui, je suis un peu timide devant un plateau, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Mais... Non, mais ça c'est normal, ça va passer. Entre 15 et 25 ans, vous avez donc subi 5 opérations, avec la souffrance physique que ça comporte? C'est-à-dire que j'ai eu 2 grandes souffrances. C'est la souffrance physique. Quand vous êtes brûlé, je sais pas s'il y a pire comme souffrance. Vous êtes brûlé au 2e ou au 3e degré, on vous trempe. On vous trempe tous les 2 jours dans une baignoire où on vous désinfecte la peau, etc. Donc c'est la souffrance physique et c'est indéfinissable. Puis la 2e souffrance par la suite, c'est évidemment la souffrance morale qu'on a et quand on sort de l'hôpital et qu'on est justement face aux gens et voilà. Ça a été une très grande souffrance. Entre 15 et 20 ans, je dirais même que la souffrance morale a été plus difficile que la souffrance cette immense physique. Souffrance physique. Même si ça a fait très très mal. Oui, ça c'est paradoxal, mais oui. Non, ça prouve qu'il n'y a pas de maximum dans la douleur en tout cas. Exactement. Je pense que quand on a une souffrance physique, ça doit être le propre de l'homme. À mon avis, on doit toujours aller de l'avant et on essaie toujours de s'en sortir. Mais c'est vrai que la souffrance morale a été. Ça vous fait quoi d'entendre Cathy justement dire qu'elle a déposé les armes côté amour? Je suis pas d'accord avec elle, évidemment. Moi, je pense que c'est peut-être une phrase toute faite, mais tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est à venir, forcément, est toujours meilleur. Il faut pas se prendre trop la tête. Il faut, à un moment donné, s'accepter. Et puis, je pense qu'avec le temps, forcément, on finit par s'accepter. Quoi qu'il arrive. Et il faut prendre des risques, probablement, et souvent, et de manière répétée. Vous en avez pris pas mal? Il faut prendre des risques. Moi, j'ai pris pas mal de... ça, c'est sûr. Vous pensez auquel, en particulier? J'ai pris pas mal de risques, en règle générale. Et voilà, pas mal de culot aussi dans mon travail aussi, où on fait des choses que normalement, voilà, on est un petit peu hors norme. J'ai toujours travaillé dans la vente, donc forcément, quand on est vendeur, on doit forcément quand même rentrer dans un certain stéréotype, quand même assez beau, on doit séduire, etc. Et puis en plus, vous avez commencé votre carrière par le porte-à-porte, alors que toutes vos... Au tout début, oui, parce que j'ai pas fait d'études. À 18 ans, je suis parti de chez mes parents. Mais à 18 ans, vous n'avez pas encore subi vos 5 opérations de chirurgie esthétique? Donc non, j'en ai eu 3. Et c'est par la suite, j'ai voulu travailler très très vite, en fait. Vous étiez encore marqué physiquement? J'étais encore très marqué. Là, on a vraiment du mal à le voir aujourd'hui. Si, non, mais d'accord. Peut-être que c'est le maquillage, oui, peut-être un petit peu non, le cou, du je suis visage. encore marqué, mais beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Donc je suis rentré dans la vente à domicile. Donc là, ça a été vraiment très difficile. Mais pourquoi vous êtes donné ce challenge-là qui est quand même incroyable, c'est-à-dire d'aller voir les gens directement chez eux? J'ai toujours aimé la vente. C'est quelque chose que j'aime bien. Dans ma famille, on est aussi tous plus ou moins dans le pleine commerce. Reconstruction. Voilà, donc voilà, effectivement, c'est un métier difficile. J'aurais pu effectivement faire un métier où on me voit moins, où on se met moins en avant. Mais non, mais ça c'est le goût du challenge qui m'a aidé. J'ai arrêté après la vente à domicile. J'ai fait d'autres choses, mais c'est vrai que la vente à domicile, ça a été une grande expérience pour moi. D'acceptation? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le regard des autres? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un petit peu difficile. On vendait on vendait un produit qui était destiné à des gens, je dirais. C'est un petit peu difficile à dire socialement, si vous voulez, un petit peu en difficulté, etc. Donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de produit? Un produit juridique qui les aidait en fait à traiter certains problèmes. Et donc j'ai pas eu, si vous voulez, j'ai rencontré des clients pas forcément avec un QI très 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 élevé. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de réflexions, si vous voulez, au cours de mon expérience, j'ai eu plein de réflexions. Désagréable. À travers les portes, quand j'ouvrais une porte et je me présentais, on me refermait la porte, on disait « Attends, chérie, viens voir celui-là, là. On est un spécimen à la maison. » Et ça vous mettait pas des coups trop forts, ça? Ben si, c'était difficile, mais moi je pense que c'est devant l'adversité qu'on devient plus fort
Et voilà, après, j'ai continué à évoluer dans cette société. Comment faisiez oublier ces cicatrices à vos clients? Avec la parole? Oui, on avait quand même un bon produit puisqu'on aidait les gens quand même juridiquement. Nul n'est censé ignorer la loi, donc forcément on les aidait à connaître leurs droits, etc. Donc ça partait aussi d'une bonne volonté. Vous racontiez votre accident? Ça m'arrivait de leur raconter, oui, bien sûr, oui. Mais moi j'aime bien crever l'abcès aussi tout de suite. Ouais. Moi, je pense qu'il y a forcément une curiosité chez les gens qui est tout à fait normale. Je peux me mettre aussi à leur place. Donc autant tout de suite en parler, et voilà. Je dois dire que par la suite, après, ça a été aussi tout ce côté difficile que j'ai vécu, hein, justement. J'ai essayé de le transformer un peu en positif. Quelque chose de positif. Voilà. Vous avez porté le titre de meilleur vendeur de France, c'était dans l'exercice de ce métier-là? Non, dans l'immobilier. Dans l'immobilier? Ouais. Chapeau. Dans un réseau. Bravo. Oui, oui, merci. Il en faut bien, vous me direz. Voilà. J'imagine que ça vous est pas